Si je fais ça, je pense que c'est assez facile de savoir ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut Oui. dire? Allô? Ou ça peut être bye. Exactement. Si je fais ça, Oh, arrêtez. Chut, zip. exactement. Si je fais, Même chose. Recule. Il y a quelque chose là qui va moins bien. alors on se comprend avec des signes, pas besoin de parler. Juste, on vient de faire trois petits signaux. Je pense que tout le monde, vous avez tous détecté qu'est-ce que ça signifiait, qu'est-ce que Mhm. ça voulait dire. Le non-verbal parle beaucoup plus qu'on pense. Absolument. Et aussi, je pense que c'est beaucoup inconscient. Quand Oui. je te parle, Stéphane, quand je te parle, je ne suis pas consciente en même temps des gestes que je fais. Il me semble, il me semble que c'est un lien direct avec mon état. Et c'est pour ça que, oui, tu as raison, et c'est pour ça que c'est intéressant lorsqu'on discute avec quelqu'un de l'écouter avec ses oreilles, mais aussi avec ses yeux. Parce qu'on Oui. peut détecter ce que la personne n'oserait peut-être pas dire ou n'est peut-être même pas consciente, comme tu viens de le dire, de Mhm. ce qui se passe à l'intérieur, mais qui nous amène à modifier notre message parce qu'on se rend compte que, oups, ça passe peut-être pas, ou peut-être que la personne n'est pas disposée à Oui, écouter le message. oui. Je vois les deux côtés de la médaille. Je le vois beaucoup quand quelqu'un discute avec moi. Je peux lire son non-verbal et moi aussi, je lance un non-verbal à l'autre. Alors, devenir conscient des deux côtés de la médaille, je pense, pourrait améliorer ou au moins valider que ma communication non-verbale appuie mes mots, mes idées, elle est soit, quand je disais tantôt, Stéphane, l'état, il me semble que si je suis dans un bon état de détente ou bien à l'aise, je vais avoir des mouvements, bon, peut-être les mains ouvertes, des mouvements souples. Alors que si je suis stressée, je vais peut-être avoir les mâchoires raides, je vais peut-être avoir, oui, des gestes saccadés. Tu sais, des fois, quelqu'un qui joue comme ça tout le temps avec son crayon ou le pied. Hein, souvent, tu Ouais. vois le pied de la personne. Alors, tout ça sont des indices de comment je me sens, dans quel état je suis. Et ça peut m'être très, très, très utile. Pendant que je t'écoutais, j'observais, puis je me voyais Le bouger de cette, hochement de hocher de tête. la tête, bouger de Oui, cette façon, en signe de reconnaissance de ce que tu dis. Oui, je oui, oui, t'écoute. je suis Ouais, d'accord, je t'écoute. oui, Si la ah, personne est neutre, hein, puis ça arrive, parfois on discute avec quelqu'un et la personne a un visage neutre, aucune expression, aucune réaction, observez à quel point ça vous rend inconfortable. Tout le monde. oui, 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 oui. On se demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Ou la personne très distraite. Euh, comme je regarde beaucoup pour des exemples quand je sais qu'on va parler de communication. Et j'ai un très bon exemple. J'étais sur mon balcon et puis en bas, je vis au troisième. Il y avait un monsieur, il avait son téléphone et il se promenait. Puis je le sentais là, tout raide. Il regardait l'immeuble devant lui. Il pitonnait sur son téléphone. Il ouvrait la portière. Il se promenait. Et ça m'a frappé parce que je pensais justement à nos capsules sur le non-verbal. Et ce monsieur, je ne sais pas comment ça s'est terminé parce que je suis revenue à l'intérieur. Sauf que pendant juste, je ne sais pas combien de temps ça a duré, tout ce que j'observais, c'était oh mon Dieu, c'était comme de l'inquiétude, même de la colère, comme ça sur le téléphone. Probablement, je ne sais pas, là, je fais de l'interprétation, peut-être qu'il attendait quelqu'un, ouvre la portière, ferme la portière. Tous des gestes saccadés, des gestes raides. Ce qui est important, c'est de toujours analyser, si on veut, dans un contexte donné. Hein? Ah oui, Parce que si on oui, analyse ce qui se passe de très loin, on peut interpréter, comme tu viens de le dire, interpréter les gestes comme autre chose. Et le but n'est pas de devenir nécessairement, à moins que ce soit votre objectif, un spécialiste dans le décodage non verbal, mais non, simplement dans votre réalité, oui. d'observer l'autre lorsque vous communiquez et peut-être d'adapter votre message selon ses gestes, son attitude Oui, et
de vous observer aussi de temps à autre lorsque vous communiquez. Est-ce que vous avez des gestes d'ouverture et de fermeture? Oui. Alors, je posais la question à un client il y a quelque temps, est-ce que tu es stressé? Non, non. Tu sais? J'ai posé la question à un autre client, est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, 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 oui. Alors là, j'ai fait une pause et j'ai dit au client, est-ce que tu viens d'observer ta réaction physiologique? Et là, ça l'a fait réfléchir. Mais Souvent. notre petit adage, hein, que les bottines suivent les babines. Exactement. C'est comme tu le mentionnais, je le répète, c'est de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce que, évidemment, il y a la partie consciente. Je veux communiquer un message, je suis conscient de ce que je veux communiquer, mais est-ce que je suis à l'aise à communiquer ce message? Sinon, peut-être que mon corps va m'amener à me protéger et à Oui. réagir en fonction de cet inconfort. Et comme tu disais, il faut aussi placer les choses dans un contexte. Je pense, par exemple, quelqu'un qui a les bras croisés, et si on croit aux recettes déjà tout faites, on va dire les bras croisés, la personne est fermée. Non, il faut faire attention parce qu'il y a différents types de croisements, ce que j'ai appris, moi, dans mes formations sur le non-verbal. Alors, il y a différents types de croisements des mains. Donc, il faut faire attention à ça. Et d'après moi, c'est bon de vérifier. Il se peut que j'ai froid, tout simplement. Exactement. Si la personne se positionne comme ça, à un moment spécifique de la communication, ça peut effectivement annoncer une fermeture. Mais il faut toujours contextualiser et surtout ne pas s'improviser spécialiste dans le décodage du non-verbal. Je vous invite à regarder notre prochaine capsule puisqu'on va partager un exercice extrêmement intéressant pour vous. Alors, mon non-verbal parle et mon verbal te dit bye et à vous tous, au plaisir de vous retrouver.